Bonjour Serge, bonjour à tous, ouais, ça y est, c'est parti. Eh oui, on sait que les conditions d'enneigement sont pas optimales pour cette fameuse grande Odyssée VVF, qui en a vu d'autres et qui sait s'adapter du coup. Ben, l'adaptation, ça a commencé hier, finalement, à Megève, puisque le prologue initialement prévu a été annulé, mais pour autant, le village de la Grande Odyssée a tenu ses promesses toute la journée. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion de présenter les mushers, leur attelage, et tout ça s'est terminé par un feu d'artifice. Alors bon, hier, premier numéro de ce journal, je vous ai abreuvé de chiffres. Donc aujourd'hui, je vous propose un rapide portrait des vrais héros de cette grande odyssée, les chiens, parce que ce sont eux les athlètes, des athlètes de haut niveau qui, attention, ne croyez pas, ne sont surtout pas obligés de courir. C'est des professionnels, hein. Et ces chiens-là, ils sont développés depuis des milliers d'années pour leur passion de la course, de l'attraction. Nous, notre travail, c'est juste de garantir qu'ils s'amusent en fait. Qu'ils s'amusent, mais aussi qu'ils soient toujours dans les meilleures conditions. De toute façon, la priorité dans ce sport, c'est les chiens. Donc, c'est les chiens, et puis quand il reste un peu de temps, on s'occupe du bonhomme. Ils courent pour nous faire plaisir, faut leur rendre quoi. Faut s'occuper d'eux, il faut qu'ils soient en forme. Et leur forme, elle passe entre autres par une alimentation équilibrée et ça commence dès le matin. C'est petit-déj pour eux, donc croquettes et un peu de saucisses. Avec un peu d'eau tiède et puis c'est pour ça qu'il y a Ottawa qui demande qu'on aille un peu plus vite. Souvent, dans la Grande Odyssée VVF, les étapes se courent l'après-midi, donc il peut y avoir un petit casse-croûte avant, mais le repas le plus important, c'est après l'épreuve. La première chose, réhydratation, donc un petit mélange avec de la viande de canard, de la viande de poulet, de l'eau tiède, de l'huile de saumon, ils ont du thon, des sardines, tout ça mélangé. Ça leur permet de boire. Si on leur donnait que de l'eau toute seule, sans rien dedans, ils ne veulent pas boire, alors qu'il faut qu'ils boivent. Donc ce petit mélange-là, il est parfait pour eux, ils adorent. Et non seulement ils adorent, mais c'est un régime parfaitement adapté à leur statut de sportif de haut niveau. Par exemple, pour les athlètes, on prend du sucre. Pour les chiens, le carburant de leurs muscles, c'est la graisse. Donc en fait, on donne des nourritures assez chargées en graisse parce que leurs muscles fonctionnent avec la graisse. Donc là, ce que je leur donne, c'est assez gras. Et puis après, un attelage de chiens, c'est un peu comme une équipe finalement. Le coach, et là en l'occurrence le musher, va faire attention que chacun soit bien à son poste de prédilection. On a des leaders qui vont donner la direction, ça sera Népal et Gimli, c'est les chiens auxquels on s'adresse pour la direction. On a les swings qui vont donner de la vitesse, les teams qui vont entretenir la vitesse et les wheels juste devant le traîneau qui sont en général les chiens les plus forts. Les wheels, c'est vraiment la force. Et le plus proche du traîneau, ouais. Donc c'est vraiment eux qui ont la charge directement en fait, accrochée à leur harnais. C'est les costauds. Et pour finir, si la Grande Odyssée c'est avant tout une compétition, tout le monde pour autant n'y vient pas avec les mêmes ambitions. Il y en a, ils sont pas là pour rire, il y en a, ils sont là pour la gagne, et puis voilà quoi. Après, chacun son truc. Disons que nous, avec nos chiens nordiques, par rapport à l'Eurohound et tous ces chiens un peu à la Skanowski et tout ça, c'est quand même des chiens qui sont beaucoup plus rapides que les nôtres. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a le temps de prendre des photos, d'apprécier le paysage et tout et tout. Et soyez sûrs que les paysages cette année encore seront somptueux et c'est pas la neige qui arrive qui va me faire mentir. Et en tout cas, que ce soit les futurs vainqueurs, les futurs talents ou les dilettantes, eh bien, vous les retrouverez tous jour après jour dans ce journal de la Grande Odyssée. Et oui, et après la cérémonie d'ouverture Christophe, ce dimanche, c'est le vrai coup d'envoi avec la première étape. Megève pour cette première étape, puisque la station du Pays du Mont-Blanc accueille le départ et l'arrivée. Ce sera à la Côte de Mille, départ donné à 11 h pour une étape qui devrait durer environ 2 heures. Salut Christophe, on vous retrouve demain matin à 8h25. Salut Serge, bon dimanche à tous, à demain.